Concernant aujourd'hui la situation en France sur les problématiques de l'eau, sur les stades et sur les pelouses de haut niveau, parce que je m'occupe essentiellement de terrains de haut niveau, on va dire qu'on en est un peu au démarrage du progrès qu'il va falloir engager concernant deux aspects, l'aspect quantitatif et l'aspect qualitatif. Quantitatif, c'est faire des économies dans la consommation en eau pour préserver les ressources. Et l'aspect qualitatif, c'est la qualité des eaux qui va être rejetée dans le milieu soit le plus propre possible. Voilà, c'est ça les deux challenges. Si on dresse un état des lieux, finalement, il y a assez peu de choses qui sont faites actuellement, que ce soit en France ou que ce soit dans le monde d'ailleurs. Il y a bien quelques expériences de terrain à droite à gauche aux États-Unis où on a des systèmes complets d'épuration, de récupération, mais ils sont très très limités. Donc c'est pas qu'une problématique nationale. En France, si on prend les quelques cas un peu avancés, on a quelques terrains sur lesquels la totalité des eaux peut être récupérée. Ces eaux ne sont pas encore forcément traitées, recyclées, etc. Elles peuvent être réemployées en l'état, c'est-à-dire chargées avec leurs engrais, éventuellement leurs pesticides, mais elles ne sont pas encore nettoyées. Sur certains centres d'entraînement, effectivement, le centre d'entraînement de Monaco, les terrains sont également étanchés. La totalité des eaux est récupérée dans une citerne de 800 mètres cubes. Encore une fois, sur ce projet-là, il y a à travailler sur le nettoyage de ces eaux, que ce soit pour les relarguer dans le réseau pluvial de façon plus propre, que ce soit pour les réemployer sur l'irrigation du terrain. Alors l'irrigation de terrain à partir des eaux de drainage, aujourd'hui en France, il n'y a aucune implication réelle et concrète, puisque les intendants ont un peu peur d'une part de la charge minérale des engrais qui sont dedans, des flux des agents pathogènes, spores de champignons qui reviendraient sur la pelouse. Donc il est clair qu'il faut être prudent dans le réemploi, il y a un travail à faire pour le sécuriser. Désaffecter les eaux, corriger la salinité, la composition minérale, voilà, il y a un travail à faire, mais ce travail-là, il existe, il est en place depuis 30 ans en horticulture, on fait ça couramment, donc il n'y a aucun obstacle, je dirais, technique à sa réalisation, c'est simplement que ça n'a jamais été mis en œuvre. La récupération, d'abord l'aspect quantitatif, c'est faire des économies d'eau, puisqu'un terrain, suivant la région en France, va consommer, on va dire, entre 2500 et 6000 mètres cubes à l'année, en termes d'arrosage. Donc, finalement, c'est une quantité non négligeable. Et récupérer l'eau pour pouvoir réarroser le terrain, effectivement, une solution envisageable à terme. La problématique reste sur la qualité des eaux. Comme ce sont des eaux de drainage, elles sont chargées avec éventuellement des pesticides si on en a utilisé, des engrais qui sont forcément lixiviés. Donc ça veut dire qu'il y a un traitement à faire intermédiaire avant de réemployer ces eaux. Donc dans un premier temps, ces eaux peuvent être utilisées pour le lavage des tribunes, pour le lavage du matériel, c'est une possibilité. Ça c'est assez facilement atteignable. Dans un deuxième temps un peu plus lointain, à échéance peut-être de 2 à 3 ans, c'est de mettre en place des solutions de traitement de ces eaux et de correction, désinfection, pour pouvoir les réemployer en irrigation de la pelouse. L'évolution vers ces techniques, quelque part, elle est beaucoup portée par l'aspect réglementaire. L'aspect réglementaire est contraignant. Et effectivement, les évolutions récentes qu'on a pu avoir concernant l'interdiction de l'usage des produits phytopharmaceutiques de synthèse, où on voit se poindre également la limitation, on voit l'interdiction de l'usage des engrais de synthèse, amène forcément à se dire que peut-on faire pour pouvoir trouver des solutions. Aujourd'hui, les terrains de haut niveau et les instances sportives ont négocié des exemptions qui sont forcément court-termistes à l'échelle de 2025 par exemple. Qu'est-ce qu'on pourra proposer en 2025 ? Si on a des solutions de système complètement fermés où on maîtrise son déchet et qu'on peut remployer les eaux en les nettoyant, il est peut-être tout à fait envisageable de continuer à utiliser ces produits-là parce qu'on maîtrise le déchet.